C'est le Père Paul qui a lu l'Évangile. Nous l'accueillons pour un mois au sanctuaire. Il nous vient de la Guinée-Conakry et il est donc en service d'été dans notre diocèse. Il a passé un mois dans la paroisse de Valoris. Donc il sera avec nous tout le mois d'août. Puis j'en profite aussi pour souhaiter un bon retour au Père Christian qui va rejoindre son diocèse de Lourdes en faisant quand même un petit crochet par la Sainte-Baume. Désormais, nous avons tous l'habitude, enfin presque tous, de communiquer par texto ou par mail. Et ce genre de communication est assez direct. On ne s'embarrasse pas trop de formules de politesse. On va droit au but pour demander ce qu'on veut demander ou pour transmettre l'info qu'on veut communiquer. Moi, je suis encore un peu de la vieille école et il m'arrive parfois de me corriger. Et juste avant d'envoyer le message, je rajoute « cher untel » et je commence en disant « j'espère que tu vas bien » ou « comment vas-tu ?» Mais je reconnais que je me laisse emporter dans l'élan et la plupart du temps, je vais droit au but. Et je le fais sans scrupule parce que tout le monde agit de cette manière-là. Et alors, on reconnaît tout de suite le message de quelqu'un qui est de la vieille école. Parce que lui, il enrobe son message avec plein de textes avant l'information à communiquer. Et puis, on a tellement pris l'habitude d'une communication directe que du coup, quand on lit tout cela, qui est souvent très beau, eh bien, on est impatient en disant « mais enfin, quand est-ce qu'il en vient au but ?» Dans la même ligne, à propos de l'évangile d'aujourd'hui, on se dit que Matthieu aurait pu aller plus vite au but. Il voulait raconter la multiplication des pains, et bien qu'il raconte. Pourquoi cette introduction qui rappelle la mort de Jean-Baptiste? Ah oui, Matthieu, comme les autres évangélistes, il est de la vieille école. Il ne communique pas par texto. Et alors, celui qui lit l'évangile comme on lit un texto ne pourra jamais goûter la saveur de l'évangile. Parce que dans l'évangile, tous les mots sont importants. L'introduction, elle était donc très importante, pour deux raisons au moins. Avant de développer ces deux raisons, je vous relis cette intro parce que si vous avez la culture texto, vous n'avez peut-être pas bien écouté l'introduction. Quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Et là, les foules arrivent, on lui amène les malades et il les guérit tous. Alors, première raison pour laquelle cette introduction est importante, c'est qu'elle nous révèle l'humanité de Jésus, la profonde humanité de Jésus. Quand on lui annonce la mort de Jean-Baptiste, Jésus ne reste pas insensible. Il a dû être profondément troublé parce qu'il était très lié au Baptiste. Au-delà du fait qu'ils étaient cousins, Jean-Baptiste avait préparé la mission de Jésus. Alors il l'avait fait avec son tempérament bien à lui. Mais Jésus a su goûter à sa juste valeur ce travail de préparation du Baptiste. Et parce qu'il était vraiment homme, sa disparition l'affecte beaucoup. Du coup, il ressent le besoin de partir à l'écart. Il a besoin de prier, de faire le point et aussi de réfléchir aux conséquences pour lui. Deuxième raison pour laquelle l'introduction est importante, c'est qu'elle nous révèle la divinité de Jésus, la merveilleuse divinité de Jésus, qui ne réagit pas comme les hommes réagissent habituellement.
Jésus, il avait donc besoin de se retirer. Oui, mais la foule avait encore plus besoin de le retrouver. Alors, sans regret, sans bougonner, il change son projet. Et parce que le regard de Jésus est vraiment divin, il se laisse toucher par ce qu'il voit. En débarquant, Jésus vit une grande foule, il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Parce que son regard est divin, il est branché sur son cœur. Ainsi donc, dans cette introduction, se trouve résumée la grande définition qu'établira quelques siècles plus tard le concile de Chalcédoine en 451 qui dira « Jésus est parfaitement homme et parfaitement Dieu ». Pas 50-50, 100% homme, 100% Dieu. C'est un grand mystère, mais c'est la vérité de la foi. Et puis, de manière plus concrète, cette introduction, elle va nous expliquer pourquoi Jésus s'est retrouvé dans cette situation ingérable d'une foule de 20 à 30 000 personnes qui se trouvent affamées le soir venu. Jésus a guéri, mais ça lui a pris du temps. Parce que vous savez, quand Jésus guérissait, il ne mettait pas ses mains en porte-voix pour dire « Tous ceux qui veulent être guéris, inclinez la tête et vous serez guéris ». Non, Jésus n'agissait pas de cette manière-là. Il s'arrêtait auprès de chacun, prenant le temps de manifester à chacun sa compassion. Alors forcément, ça prenait un temps infini. D'ailleurs, c'est en fidélité à cette attitude de Jésus que lors des prières de guérison, lorsque je passe avec le Saint-Sacrement, je prends le temps de bénir les personnes au plus près, sans me préoccuper du temps que ça va prendre. Oui, mais revenons à Jésus. Avec tout le temps qu'il a pris, le soir est arrivé. Et les derniers viennent juste de recevoir la compassion de Jésus. Et les premiers, je l'imagine volontiers, n'étaient pas partis. Ils étaient restés. Parce que c'était tellement beau de voir la compassion de Jésus à l'œuvre. Comment Jésus passait auprès de chacun. Ils ont voulu rester pour en être les témoins. Et même s'ils ne voyaient que de loin à la fin, ils entendaient les Alléluia, les Hosanna. Résultat, le texte nous dit 5000 hommes, donc minimum 20 à 30 000 si on compte les femmes et les enfants, et sûrement un peu plus parce que les familles étaient nombreuses, sont là sur le carreau. Le soir est venu. Et après avoir pris soin d'eux comme il vient de le faire, comment Jésus aurait-il pu les renvoyer en disant « Bon, j'ai fait mon job, maintenant débrouillez-vous ». Vous voyez, l'introduction était très importante. Il est donc très tard. 20 à 30 000 personnes sont là. Les magasins sont fermés. Oh, de toute façon, les apôtres sont fauchés. Ils n'auraient pas pu acheter ce qu'il fallait. Alors, comment faire? Un rapide inventaire montre qu'il y a 5 pains et 2 poissons qui sont disponibles. Autant dire que c'est dérisoire. C'est même pas la peine de commencer à partager, parce qu'il n'y aurait pas une miette pour chacun des participants. Et voilà que Jésus, qui manque jamais d'audace, dit à ses apôtres, « Allez, donnez-leur vous-même à manger. » Il doute de rien, Jésus. Et c'est bien normal. Comment le Fils de Dieu pourrait-il douter? Évidemment,
Jésus est en train de mettre ses apôtres à l'épreuve et il va vite constater qu'ils ne sont encore pas prêts. Parce que la bonne réaction du côté des apôtres, ça aurait été de dire « Nous, on ne comprend pas comment ça va être possible de nourrir une telle foule avec le peu qu'on a. Mais puisque toi, tu nous demandes de les nourrir, avec ça, nous te faisons confiance. Nous t'apportons tout cela et débrouille-toi. » Et voyez-vous, je crois que c'est pour que nous retenions cette leçon, que les évangiles ont gardé le souvenir de cette histoire, de la multiplication des pains, et qu'ils l'ont raconté plusieurs fois. C'est pas pour épater, ni même pour convaincre les dubitatifs que le miracle a été raconté. C'est pour qu'à chaque fois que nous nous retrouverons dans la même situation que les apôtres, nous puissions nous rappeler de ce qui s'est passé. Parce que si nous y réfléchissons bien, nous nous retrouvons sans arrêt dans cette situation. Que de fois, vous comme moi, nous sommes démunis. Les autres nous demandent tellement. Et nous, si nous sommes humbles et réalistes, nous avons conscience d'avoir si peu. Je ne parle évidemment pas des biens matériels, de l'argent, parce qu'à ce niveau-là, il y en a qui ont largement de quoi faire, largement de quoi partager, et qui, hélas, ne le font pas. Non, je parle de l'amour qui nous est demandé à longueur de journée. J'espère que nous avons tous conscience d'avoir si peu d'amour, trop peu d'amour pour répondre à toutes les demandes. Je dis souvent avec humour, mais c'est sûrement pas loin de la vérité, que la contenance de mon cœur, ça doit être à peu près celle d'un dé à coudre. Et comme nous sommes de la même humanité, il est bien probable que pour vous, ce soit pareil. Oui, mais comment faire avec un dé à coudre d'amour alors que tout au long de la journée, avec ceux qui se présentent ici au sanctuaire pour nous, mais avec ceux qui vivent avec vous dans votre famille, il nous faudrait des tonneaux d'amour pour répondre à toutes ces demandes. Quand on réalise cela, la disproportion entre la contenance de notre cœur, un dé à coudre, et les besoins que nous aurions en amour chaque jour, des tonneaux et des tonneaux, il y a 3 solutions. Première solution, puisque j'en ai pas assez pour tout le monde, je ne donne rien à personne. Comme ça, je ne ferai pas de jaloux. Je reste enfermé chez moi dans mon égoïsme et je ne m'occupe que de moi. C'est une situation fréquente. Deuxième solution, puisque je n'ai qu'un dé à coudre d'amour, je vais rationner ce que je donne. Le principal outil dans la journée pour aimer, c'est un compte-gouttes. Alors je donne une mini-goutte à ceux qui insistent pour me demander de l'amour. Ça ne sert à rien, ils auraient tellement besoin de plus. Mais moi, ça me donne bonne conscience. J'ai donné. Troisième solution, je me tourne vers Jésus et je lui dis, rappelle-toi la multiplication des pains. Je n'ai qu'un dé à coudre, alors qu'il me faudrait des tonneaux et des tonneaux, donc à toi de jouer. Moi, je donne à chacun sans restriction, et toi, tu assures l'intendance pour que le suivant, et encore le suivant, et tous les autres, aient largement leur dose d'amour. Alors bien sûr, c'est au cœur de l'Eucharistie que se réactualise pour nous à chaque fois
le miracle accompli naguère par Jésus. À chaque fois que nous venons à la messe, par sa vie donnée, dans l'amour donné jusqu'à l'extrême, Jésus multiplie notre pauvre amour. Par l'intercession de Notre-Dame de la Gaie, demandons la grâce de ne plus jamais nous réfugier dans la solution numéro 1, ni même la solution numéro 2. Que la foi nous soit donnée pour croire en permanence à la puissance de Jésus. Amen. Amen.